La mémoire, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est totalement inintéressant, totalement chiant. On a l'impression que la mémoire, les sujets de la mémoire, la thématique de la mémoire, c'est vraiment quelque chose qui est un peu rébarbatif, c'est pas quelque chose dans lequel on peut éprouver du plaisir, avoir du plaisir et se passionner. Pendant longtemps, j'ai cru exactement la même chose, jusqu'à que je découvre ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors si toi aussi t'en as marre d'avoir une mauvaise mémoire, si toi aussi t'en as marre de devoir relire sans cesse les mêmes livres, et si toi aussi t'aimerais mettre au profit une bonne mémoire de tes lectures pour retenir tout ce que tu souhaites lire, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore bénéficier du pack de 3 formations super lecture où je te partage une formation pour optimiser ta lecture, une formation pour tripler ta vitesse de lecture et une formation pour booster ta mémoire et retenir tout ce que tu lis. Et tout ça est directement disponible, se trouvant dans le premier lien, souvent dans la description de cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Donc voilà, le problème c'est que la mémoire, ça ne fait pas rêver. Et moi, j'étais le premier jusqu'à que je découvre, que je commence à m'intéresser au sujet de la mémoire. Et je me suis rapidement rendu compte que la mémoire, c'était un sujet passionnant. Pourquoi ? Parce que la mémoire est à la base d'absolument tout. C'est-à-dire que la mémoire, c'est la chose qui fait le lien entre ton passé et ton futur. C'est-à-dire que si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas de passé. Comme tu n'as pas de passé, tu n'as pas de présent et tu n'as pas de futur. Voilà, c'est un peu philosophique ce que je te dis, mais tout simplement pour te dire que la mémoire, sans la mémoire, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas retenir, tu ne peux pas apprendre de tes erreurs et donc tu ne peux pas avancer. Donc c'est pourquoi je pense sincèrement que la mémoire est le moteur principal de l'être humain parce que c'est ce qui lui permet d'avancer constamment, d'apprendre de ses erreurs et surtout d'atteindre ses objectifs. Et c'est là qu'est le problème. Ça veut dire que le problème, c'est que bien souvent, la mémoire, on ne sait pas comment l'utiliser. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas un mode d'emploi comme ça de notre mémoire où tu as des instructions à suivre. Et encore plus, le problème, c'est que les techniques enseignées par défaut pour mémoriser des informations sont des techniques qui donnent des résultats qui sont absolument médiocres. Et c'est pourquoi la plupart des gens finissent par se dégoûter à tout jamais de la thématique de la mémoire et finissent par croire toute leur vie qu'ils ont une mauvaise mémoire. Alors qu'en réalité, nous avons tous les mêmes capacités à mémoriser des informations. Comme je le dis souvent, bien souvent, le problème, c'est qu'on utilise seulement un tiers de nos facultés mémorielles. Et c'est ça le problème. Parce que seulement un tiers de nos facultés mémorielles sont définis par des facteurs biologiques. Et les 2 tiers restants sont définis par comment nous mémorisons des informations. C'est-à-dire comment nous apprenons, tout simplement les techniques qu'on utilise pour mémoriser des informations. Et c'est là qu'est le problème. La plupart des gens, malheureusement, et ce n'est pas vraiment de leur faute parce qu'on n'apprend jamais à mémoriser des informations, ne se basent seulement et que seulement sur les facteurs biologiques pour mémoriser des informations. Ça veut dire qu'ils ne se basent seulement sur un tiers seulement de leur capacité à mémoriser des informations. C'est un peu comme si tu venais d'acheter une Ferrari. Et toi, sur ta Ferrari, tu savais pas passer les vitesses. Alors, ce que tu faisais, tu restais en première tout le temps. Tu vas t'en douter que ta Ferrari, tu vas pas utiliser tout le potentiel de ta Ferrari. Ta Ferrari, elle va servir à rien. Tu aurais mieux fait d'acheter un Solex. Tu seras arrivé, tu roulerais plus vite que la Ferrari, tu vois. Tout simplement pour te dire que c'est la même chose pour la mémoire. C'est que la mémoire, si tu n'utilises qu'un tiers de tes capacités à mémoriser des informations, finalement, tu vas finir par te rendre compte que tu as une mauvaise mémoire. Que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu ne te bases bien souvent que sur tes facultés biologique pour mémoriser des informations. Et ça veut dire, et ça c'est la bonne nouvelle, qu'il suffit de mettre en place quelques techniques de mémorisation pour décupler considérablement tes facultés mémorielles et mémoriser beaucoup plus d'informations. Et ça c'est super important parce que là on va parler un peu plus de la lecture. Parce que le problème quand tu lis, et tu le sais comme moi, c'est que bien souvent quand on va lire des informations, les informations qu'on va lire, elles vont rentrer par une oreille, elles vont sortir directement par l'autre. Et c'est pourquoi on doit sans cesse relire sans cesse les mêmes livres. Et c'est pourquoi on passe tout le temps notre temps à relire sans cesse les mêmes choses. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des tonnes et des tonnes de livres, de nouvelles publications, de choses qui sont publiées sur Internet de partout. Et c'est dommage, face à cette abondance d'informations qui sont disponibles, passionnantes, etc., de devoir perdre son temps à relire sans cesse les mêmes informations. Et le problème, c'est que bien souvent, pourquoi on n'arrive pas à retenir nos lectures? C'est bien souvent un problème de format. Ça veut dire que quand on va lire quelque chose, encore une fois, on va se baser sur le phénomène de la subvocalisation. Ça veut dire que ce qu'on va lire, on va tout simplement le lire avec notre voix interne. Mais le problème, c'est que le format audio n'est pas le format le plus facile à mémoriser pour l'être humain, ou du moins pas le format le plus facile à
utilisé, le plus malléable comme ça pour l'être humain et pour la mémoire. Et ça veut dire que bien souvent quand tu vas lire de cette manière, et ben comme c'est pas le format le plus accrocheur, le plus magnétique pour ta mémoire, le format audio, et ben tu vas oublier rapidement tout ce que tu lis. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que tout simplement si tu changes le format dans lequel tu encodes ce que tu lis, ça va te permettre de retenir beaucoup plus ce que tu lis. Et le format qui permet de mieux encoder des informations, retenir ce que tu lis, tu le connais peut-être parce que j'en parle dans toutes mes vidéos, parce que c'est à la base de toutes mes méthodologies d'apprentissage, c'est le format visuel. Ça veut dire que on traite une information visuelle 0,013 en 0,013 secondes. Ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide que le format audio, et c'est pourquoi le format visuel c'est le format le plus efficace pour retenir tes lectures. Ça veut dire que au lieu de lire tes lectures avec ta voix interne, il suffit tout simplement d'imaginer la scène, te faire en quelque sorte un film mental comme ça de ce que tu es en train de lire, et de cette manière ça va te permettre de retenir beaucoup plus ce que tu lis et surtout d'optimiser considérablement le processus d'apprentissage, parce que tu vas te baser sur un de tes meilleurs atouts de ton cerveau et de ta mémoire, et donc ça va te permettre de faire en sorte de graver tout ce que tu lis directement dans ta mémoire à long terme. Tu peux essayer, tu vas voir que ça va fonctionner. Tout simplement aujourd'hui, essaye de réduire tout simplement la voix interne quand tu lis, essaye plutôt d'imaginer l'histoire de ce que tu lis, de te créer un véritable film, un peu un théâtre mental comme ça de cette manière, et donc de cette manière ça va te permettre de te baser sur le meilleur format pour retenir des informations, donc ça va te permettre de mieux retenir tes lectures et donc de ne pas avoir à relire sans cesse les mêmes choses. Donc voilà, tu peux essayer, je suis certain que ça va te permettre d'optimiser considérablement tes lectures. Alors des astuces comme ça, j'en ai encore plein d'autres, et c'est la raison pour laquelle encore une fois j'ai créé un pack de 3 formations qui s'intitule le pack tout simplement super lecture, où je te dévoile dans une formation comment optimiser considérablement tes lectures. Dans la deuxième formation, je te dévoile comment tripler ta vitesse de lecture, et dans la troisième formation, je te dévoile comment faire pour retenir tout ce que tu lis, pour booster ta mémoire, pour en finir avec une hausse de mémoire et mémoriser facilement de nouvelles informations. Et tout est disponible encore pendant quelques temps directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.